Faire taire les rumeurs folles qui circulent sur les réseaux sociaux suite à la frappe aérienne de l'armée nationale le 24 octobre dernier au niveau d'un site d'orpaillage clandestin situé à Tamou, localité distante d'environ 100 km de Niamey. Tel est le but de la visite de ce samedi matin du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sur instruction du président de la République Mohamed Bazoum. Accompagné des responsables des forces de défense et de sécurité FDS et des autorités administratives régionales, départementales et locales, Hamadou Adam Soulé s'est d'abord rendu au centre de santé intégré CSI de Tamou. C'est ici que les terroristes blessés ont été transportés pour la prise en charge avant qu'ils ne rendent l'âme. Ensuite, le ministre est allé au cimetière où ils ont été inhumés. Il s'agit bel et bien de 7 personnes, comme le témoigne leur tombe récente. Après, Hamma Adam Soulé a mis cap sur le site d'orpaillage clandestin situé à environ 3 km de Tamou. Sur place, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation va constater de visu que rien de tout ce qui se racontait n'est vrai. Les gens nous ont fait comprendre que le site est dans un état chaotique parce qu'il a été bombardé de partout, que des corps jonchent les puits et les alentours du site. Il y en a qui ont même dit que sur le site, il n'est même pas possible de respirer à cause de l'odeur nauséabonde des corps en état de décomposition très avancée. Nous sommes là depuis à peu près une demi-heure. Je voudrais vous demander à vous tous, est-ce que vous avez senti, vous avez respiré cette air nauséabonde dont on nous a parlé ces jours passés? Nous sommes venus, nous avons fait le constat, nous avons vu que ce que nous avons vu corrobore exactement le compte-rendu de l'armée. L'armée qui a suivi les traces des bandits armés, des terroristes qui ont attaqué le poste de police de Tamou. Après avoir tué 2 de nos vaillants soldats, 2 de nos vaillants policiers, ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient prendre comme matériel de la police et se sont dirigés bel et bien sur ce site. C'est exactement ce que les images ont montré aux forces aériennes. C'est exactement ce que nous avons vu. Comme ils l'ont dit, les hangars dans lesquels ils ont déposé le matériel, volé, ce sont ces hangars qui ont été bombardés. Pas plus que cela. Et donc les personnes qui sont mortes sont ces personnes-là, à coup sûr. En tout cas, ces gens, bien entendu, qui sont venus se réfugier dans le hangar au moment où les frappes se faisaient. Donc, nous sommes venus parce que nous avons un devoir de vérité. Nous avons le devoir d'éclairer la lanterne de l'ensemble des populations nigériennes, de la communauté internationale également. Vous avez appris vous-même, il y en a qui ont avancé des chiffres de 1000, 300, 200, 150 morts. Avant d'arriver déjà sur le site, nous avons pris la précaution d'aller visiter le cimetière de Tamou, où ceux qui sont décédés ici ont été inhumés. Et nous avons bel et bien compté 7 tombes, pas plus. Ça s'est passé en la présence de tout le monde, de vous tous. Nous avons ici, une fois arrivés sur le site, nous avons sillonné le site. Nous sommes allés partout.
nous n'avons pas constaté de bombardement en dehors, bien entendu, des hangars qui étaient censés abriter ceux qui ont transporté le matériel et qui ont été suivis, dont les traces ont été suivies par les forces armées nationales. Monsieur le ministre, les gens ont parlé tantôt de corps qui jonchent dans les puits. Est-ce que après votre visite, vous avez pu faire une vérification par rapport à ça et qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est pas à moi seul de le vérifier, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi, dites-moi, on est sur le site. Est-ce qu'un corps même qui est dans un trou en état de pétrifaction, ça ne peut pas se sentir? Qu'est-ce que vous avez senti sur ce terrain? Et puis quand on bombarde un trou, le trou ne restera pas intact. Vous allez le trouver béant. Vous allez trouver que l'explosion a fait éclater l'entrée au moins. Vous allez trouver qu'il y a un cratère. Est-ce que vous l'avez constaté? Absolument pas. Même les hangars, une bonne partie des hangars qui sont brûlés l'ont été le lendemain parce que tout simplement, les autorités administratives voulaient que les gens quittent le site pour qu'ils soient sécurisés par les forces de défense et de sécurité. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous la présence de certains orpailleurs qui continuent de travailler sur le site malgré les mesures qui ont été prises d'interdiction? C'est cela qui ne s'explique pas. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai instruit les forces pour qu'elles fassent tout, absolument tout, pour empêcher l'exploitation de ces sites, pas seulement de ces sites, mais tous les sites illégaux. Parce que, nous le savons très bien, les terroristes cohabitent avec les orpailleurs. Nous savons qu'ils tirent profit de cette exploitation artisanale donc de l'or. C'est de là qu'ils tirent aussi les ressources avec lesquelles ils combattent nos forces. Je pense que ce qui est en train de se passer ne doit pas continuer. Nous ne pouvons pas accepter que des individus soient là, en longueur de journée, à vouloir discréditer notre armée. Nos vaillantes forces de défense et de sécurité, tout le monde voit les conditions dans lesquelles ces forces de défense et de sécurité travaillent. Au lieu de les encourager, au lieu de les féliciter, ce sont des concitoyens qui essaient de saboter leur travail en les incriminant d'actes qu'ils n'ont pas du tout posés. Pourquoi est-ce qu'avant, l'armée n'est pas venue bombarder sciemment le site et pourtant le site était là? C'est parce que justement, le site était censé fermer et c'est parce qu'il y a eu cette attaque et c'est parce que l'armée a reçu ordre d'intervenir après les informations qu'elle a eu à transmettre, bien entendu, parce qu'ils ont suivi le mouvement des terroristes. Il fallait les laisser comme ça. Enfin, les députés qui demandent une enquête parlementaire. J'étais à l'Assemblée hier. Vous avez dû m'écouter. Ils sont libres de venir aussi sur le terrain. Personne ne les empêche de venir sur le terrain. Je l'ai dit, j'ai été clair. J'ai dit que le président de la République, dès le jour où la polémique a été engagée, le président a dit « Nous n'avons absolument rien à cacher. Nous allons prendre le soin de vérifier les informations. Nous allons faire les investigations nécessaires et nous allons faire jaillir la vérité. Et la vérité, vous la connaissez, vous la voyez, vous l'avez constatée. C'est à vous, en tant que média maintenant, de la défendre parce que vous êtes venus sur le terrain. Il faut noter que Hamadou Adam Souley a aussi sensibilisé les orpailleurs récalcitrants trouvés sur place et la population rencontrée sur la fermeture totale du site et l'objectif visé qui n'est que leur sécurisation. Cette visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation met ainsi terme à la polémique que l'intervention aérienne de l'armée nationale à Tamou a suscité sur les réseaux sociaux.